Bertrand Chameroy, bonjour. Bonjour Eva, bonjour Philippe. Vous êtes là, c'est contractuel. C'est l'heure de votre écran de veille. Et j'imagine, sans trop prendre de risques, que vous avez suivi le décollage de SpaceX. On peut rien lui cacher à celui-ci. Oui, c'était vendredi. Le décollage de la fusée SpaceX direction l'ISS, lancement à 11h49 pétante heure française, édition spéciale sur les chaînes info, avec des envoyés tout aussi spéciaux sur le terrain, comme ici sur BFM avec Jean-Bernard Cadier. Vous êtes assez éloigné du pas de tir pour éviter l'effet de blast. Pour des raisons de sécurité, évidemment, je suis donc au centre de presse qui est à côté du VAB, le grand bâtiment de la NASA ici, à 4 km. Ah oui. Sur BFM, on est assez éloigné à 4 km du pas de tir, mais sur France 2, on a décidé de voir les choses d'un autre angle. Tombe à Donzelle, à 5 km à peine du pas de tir de la fusée, donc. Effectivement, à 5 km, mais on est au plus près. Même les ingénieurs de la NASA seront à cette distance-là. Voilà, 4 km sur BFM, c'est assez éloigné, mais sur France 2, c'est au plus près. Tout est une question de point de vue. Ces éditions spéciales qui ont débuté bien avant le décollage nous ont permis d'en apprendre un peu plus sur Thomas Pesquet grâce aux infos qui font gagner du temps quand on a ouvert l'antenne très tôt. Il avait tout le temps la dalle dans la station. Lui, il a tout le temps la dalle. Donc, il racontait qu'il mangeait des petits beurres et des figolus. Ah, bah depuis le temps qu'on cherchait un défaut à Thomas Pesquet, enfin, il aime les figolus. Et donc pas si parfait que ça. Oui, parce que c'est vrai que son côté gendre idéal, irréprochable, a tendance à en agacer certains, mais nous avons trouvé le président de l'anti-fan club de Thomas Pesquet. Il s'agit de Patrick Baudry. L'ancien spationaute était l'invité de l'édition spéciale de BFM et il a passé la matinée à commenter l'événement comme un tonton ronchon. Pour Thomas, le deuxième vol, c'est quelque chose d'encore plus important que le premier, parce que le premier vol, il a fait beaucoup de com, hein, c'est vrai, c'était très bien fait pour les gamins et tout, mais enfin tout le monde a compris qu'il n'avait pas fait grand-chose sur le plan scientifique. Qu'est-ce qu'il a foutu à part les selfies sur le premier vol, ce branlos là? Ah, on sent que Patrick Baudry aurait bien aimé avoir Instagram en 85 avec Discovery. Quelques minutes plus tard, nouveau lancement de pic alors qu'il était question de l'éco-packaging des plats que vont déguster Pesquet et l'équipage pendant la mission. Maintenant, on a en plus une démarche écologique dans ce packaging, ce qui est assez nouveau pour la mission. Oui, ça c'est toujours la rêverie française. C'est bien, ça fait bien, mais ça sert strictement à rien. Et d'habiter dans le bois, on s'en fout totalement. Alors je sais pas ce que Thomas Pesquet a fait à Patrick Baudry, à mon avis il lui doit 50 balles qu'il lui a jamais rendu, j'en sais rien, mais il y a un truc, parce que tonton Ronchon était inarrêtable. Thomas est tellement lisse que de temps en temps on se demande s'il est français. Et voilà, chaque info donnée en plateau était l'occasion pour Patrick Baudry de glisser un tacle. Il paraît qu'on voit 16 fois par jour le lever du soleil. C'est ça. Mais quelle chance énorme. C'est le titre d'un joli documentaire. Ah, c'est vrai, très bien. 16 levées de soleil, effectivement. C'est le titre du premier ouvrage, du premier livre que j'ai édité. Aujourd'hui, le soleil se lève 16 fois. C'est très beau. Et il est paru en 85. Un petit coup de pub, ça fait jamais de mal, Patrick Baudry. Voilà, avant d'être le titre d'un docu sur Pesquet, c'était le nom de mon bouquin. Non mais oh, vraiment tout était prétexte à en glisser une petite à Thomas Pesquet quand BFM évoque la une de Paris Match avec Pesquet. Réaction de Patrick Baudry. J'ai fait la une de match bien avant Thomas. J'ai fait la une de match avant lui. Oh, alors arrêtez de vous astiquer sur ce Playmobil. Allez, tonton Ronchon, une petite dernière pour la route. On a atteint l'ère où les choses vont se passer de manière confortable, automatique, etc. C'est pour ça que le prochain vol, je crois, de la Crew Dragon, ça va être des touristes. Hein. Bon, ceci dit, là, c'est un peu des touristes payés avec nos impôts. Voilà, c'était vendredi à 11h49, le départ en vacances de feignasses de touristes payés par nos impôts pour se la couler douce et gagner des abonnés Instagram selon Patrick Baudry. Et Philippe, on me dit que Thomas Pesquet est en ligne avec nous pour nous faire part d'une découverte que l'équipage de l'ISS vient de faire. Oui Thomas, on vous écoute. Maintenant, c'est extraordinaire. Nous assistons à un spectacle vraiment dingue. L'aigreur de Patrick Baudry est visible à l'œil nu depuis l'ISS et elle tourne en orbite autour de son seum. Fantastique phénomène. Bonne journée à toute l'équipe. Bonne journée, Bertrand Chameroy.